Mis en œuvre par Humanité et Inclusion, le projet multipays Emploi et Handicap a pour objectif d'accompagner les acteurs de l'emploi et les entreprises à devenir plus inclusives et à améliorer l'employabilité des personnes handicapées. Dans ce cadre, plusieurs projets sont développés sur le programme et un de nos projets phares est le projet qu'on appelle et qu'on nomme Emploi et Handicap, qui est un projet qui a plusieurs volets et qui a pour objectif de permettre aux personnes handicapées et notamment aux jeunes handicapés de pouvoir accéder à un emploi décent. Concernant les pays tels que le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Bénin, le projet Emploi et Handicap a été financé à hauteur de 50% par l'Agence française de développement et cofinancé par l'Union européenne, DRO SOS, Tunisie, la Direction générale de développement de la Belgique, Bénin, des fonds propres, HI, Maroc et par le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, MAE-Lux, au Sénégal. Emploi et Handicap a pour ambition de donner une dimension régionale aux projets nationaux, une dimension développée à travers des ateliers d'échange, des rencontres entre acteurs de l'emploi, des rencontres entre entreprises. C'est dans cette dynamique que l'équipe du projet Emploi et Handicap, en collaboration avec le Haut Conseil du dialogue social, ont organisé un atelier de sensibilisation et de mise à niveau sur le thème Entreprise et Handicap le mercredi 30 octobre 2019 à l'hôtel Thierry. Le Haut Conseil du dialogue social est une institution tripartite. La seule institution d'ailleurs tripartite nationale de dialogue social. Donc pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de visiter des thématiques qui sont extrêmement importantes, aussi bien pour les employeurs, pour le gouvernement et pour les travailleurs. C'est pour ça que nous nous sommes intéressés à cette thématique du handicap en milieu professionnel. Parce que nous estimons que si nous voulons promouvoir la protection sociale, nous avons besoin également de parler de cette question du handicap en milieu professionnel. Pour appeler l'attention des employeurs, du gouvernement et des travailleurs sur la nécessité d'accorder une place de choix même, j'allais dire, à ces personnes qui sont atteintes de handicap pour leur épanouissement et pour leur prise en compte dans la société de façon générale. Il était important de travailler avec le Haut Conseil pour justement toucher plus d'acteurs, puisque ce Haut Conseil réunit à la fois des syndicats, des travailleurs, des employés et des entreprises, permettre de relancer la dynamique, permettre aussi de trouver des solutions à un niveau institutionnel, justement pour soulever les barrières rencontrées par les jeunes personnes handicapées à trouver du travail. Cet atelier avait pour objectif général la sensibilisation des membres du Haut Conseil du dialogue social, HCDS, membres du comité de pilotage du projet Emploi et Handicap au Sénégal, sur les enjeux de la mise en place d'un réseau national entreprises et handicap au Sénégal. On voudrait au Sénégal que l'on tienne compte justement de ce phénomène, d'avoir dans notre population des gens qui sont handicapés, qui sont dans une situation de déficit, qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir gérer correctement. En tant que citoyen, en tant qu'entreprise se voulant entreprise citoyenne, nous avons donc recadré notre vision et essayé d'être le plus inclusif possible en matière de travail. Nous avons considéré que tout Sénégalais est d'égale dignité, quelle que soit sa situation physique ou mentale. Pour ça, il y a un important travail de sensibilisation de tous ces acteurs afin de mieux connaître ce qu'est le handicap, quelles sont les problématiques des personnes handicapées et notamment ces problématiques liées à l'emploi et les différentes barrières que rencontrent les personnes handicapées pour accéder à un emploi décent. Nous avons une obligation de formation dans le pacte de stabilité et d'émergence économique, un rôle fédérateur et un rôle de promotion au niveau des autres entreprises qui n'ont pas encore visité ce chantier. Nous allons intégrer cette thématique dans les modules de formation que nous sommes en train de faire auprès des entreprises. À l'issue de la rencontre, les membres du HCDS ont été sensibilisés sur l'emploi des personnes handicapées à travers des témoignages de parcours d'insertion réussis. C'est à l'âge de 20-25 ans que j'ai trouvé mon premier emploi en tant qu'informaticien.
Et depuis lors, alhamdoulilah, je pense que j'ai toujours eu la volonté, le courage que je peux réussir comme tout autre jeune. Nous, en quelque sorte, nous sommes des références, nous sommes des exemples aux autres jeunes pour leur montrer que c'est possible un jeune en situation de handicap puisse avoir un travail décent parce que seul le travail permet à l'homme de garder sa dignité. Dans les milieux de travail, souvent les gens essaient de vous décourager ou pas, ils vous donnent des positions de stage, des contrats d'essai, des CDD qui n'ont pas fini pour ne pas recruter. Ils disent que oui, il y a un problème d'accessibilité. Je pense que l'accessibilité vient en second plan. Ce qui est important, c'est de donner la confiance à la personne. Il faut donner d'abord la chance à ces jeunes. Il faut éviter les préjugés, éviter des postes adaptés, ça n'existe pas. On a l'habitude de le dire, les personnes en situation de handicap sont les premiers à être dans leur bureau et sont les derniers à être dans le bureau. Ils ont cette volonté, ce qui leur manque juste, c'est de leur donner l'opportunité qu'ils puissent exercer, qu'ils puissent partager leur expérience comme toute autre personne au niveau de l'entreprise. Ils ont désormais une meilleure connaissance de la politique inclusive de recrutement en entreprise. Ils ont pris connaissance de la charte du Réseau national des entreprises sensibles au handicap, NBDN, et ont adopté une stratégie de sa mise en place et élaboré un plan d'action. Dakar Dem Dikk fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à l'aise nos compatriotes en situation de handicap. Donc il nous fallait, nous, en tant qu'entreprise de transport, voir comment est-ce que Humanité Inclusion, en tout cas à l'époque Handicap International, pouvait nous accompagner dans ce process. Également voir quels étaient nos besoins réellement en matière d'employabilité et comment est-ce que nos besoins et la demande des personnes en situation de handicap en matière d'employabilité pouvaient se matcher. Faire en sorte qu'ils ne soient plus laissés à eux-mêmes, qu'on puisse leur donner une seconde vie, une seconde chance, en leur permettant par exemple d'être receveurs au niveau de Dakar Dem Dikk. Dans le groupe, nous avons une politique de diversité et d'inclusion qui est déclinée aussi à travers toutes les business units. Nous avons toujours eu cette politique de diversité et d'inclusion qui parle de discrimination, de stéréotypes, de biais, etc. Donc nous avons des modules en ligne qui sont mis en place pour que les employés soient sensibilisés sur cette question de l'inclusion des personnes handicapées, enfin de tout type d'handicap, pour éviter certains stéréotypes et certains biais. Donc nous sommes en plein dedans depuis l'installation du groupe. Nous sommes très contents d'intégrer ces réseaux-là et de pouvoir challenger d'autres entreprises au Sénégal et dans le monde. Donc on a pu au cours d'ateliers, au cours de plénières, partager notre expérience. Et avec la charte que nous avons signée récemment aussi avec Humanité Inclusion, nous avons dit que nous allons aussi les années à venir recruter plus de personnes en situation de handicap. Dakar Dem Dikk fait ce qu'il peut faire avec les moyens qui sont les siens. Je pense qu'on a beaucoup fait jusque-là, il y a encore beaucoup à faire, afin que nos compatriotes, que ce soit avec Dakar Dem Dikk ou d'autres structures, puissent voyager en temps et en heure dans le confort, dans la sécurité et aussi dans la joie. Réellement, c'est très important. Les enjeux de la mise en place d'un réseau national entreprises et handicap au Sénégal sont bien compris par les membres du HCDS qui peuvent ainsi définir les modalités de la mise en place de ce réseau et de son déploiement. Je pense qu'il faudra élaborer des stratégies d'approche, de proximité auprès des entreprises pour booster justement l'adhésion au réseau. Nous trouvons que la mise en place de ce réseau vient à son heure et c'est comme je l'ai dit, il ne faut pas traîner, il faut vraiment se lancer, avoir vraiment cette synergie-là autour de la question pour pouvoir avancer sur l'inclusion des personnes en situation de handicap parce que c'est un débat qui est là depuis plusieurs années mais on voit que les obstacles aussi sont toujours là et que ce sont des personnes qui peinent à trouver leur place dans les activités de la société. Donc du coup, la mise en place de ce réseau pourrait bien impulser une petite dynamique au sein des entreprises pour que des actions soient vraiment menées en faveur de l'employabilité des personnes handicapées. Pour ces raisons, il revenait à l'équipe projet de travailler à plusieurs niveaux, notamment dans l'accompagnement de la personne handicapée et de sa famille, mais aussi dans la préparation des décideurs, employeurs et des travailleurs. Hachi a volonté de s'insérer dans tous ces réseaux, de dynamiser, de faciliter, de aussi sensibiliser ces réseaux sur les problématiques du handicap. Il y a
le handicap avec lequel on est, mais il y a le handicap qui peut surgir à tout moment suite à cette foison d'accidents, de tout ce qu'il y a au niveau des lieux du travail et dans la vie civile.